Nous sommes en 2023 et là, je décide de lancer ma toute première chaîne YouTube. Bien évidemment, pour certains, ça semble chelou. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire? Qu'est-ce que tu vas dire? Qui va bien vouloir t'écouter? Tu ne sais absolument rien. Voici toutes les phrases que j'ai dû écouter lorsque je me suis lancé sur YouTube. Je suis bien évidemment parti de 0 à 1000 abonnés. Peut-être pour certains, ça ne représente pas grand-chose. Mais pour moi, je vous assure que c'est un exploit. Je n'avais jamais imaginé, ne serait-ce qu'une seule fois, que je serais en mesure de pouvoir avoir un jour 1000 abonnés en partant de rien, sans compétences. Je ne savais pas m'exprimer. Et c'est bien d'ailleurs la remarque que la plupart des gens ont pointé du doigt. Tu ne sais pas t'exprimer. Qui va bien vouloir t'écouter? Mais malgré tout ceci, les gars, je n'ai pas abandonné mon objectif de créer une chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, je vais précisément vous partager 5 leçons que j'ai dû apprendre. En gros, toutes ces phrases, c'était simplement pour me dire, c'est pas la peine. Ça ne marchera jamais. Tu n'as même pas de compétences et tu ne sais même pas t'exprimer correctement. Alors, est-ce que toutes ces personnes avaient-elles vraiment tort? À vrai dire, non. Elles n'avaient peut-être pas tort. Je ne savais pas m'exprimer, aligner correctement des idées, aligner correctement des phrases. Aucune compétence, aucune aisance face caméra. Et pour vous montrer simplement que je ne suis pas un menteur, regardons tous ceci. Voilà, aujourd'hui je partage mon expérience à moi, l'influence des réseaux sociaux sur notre vie. C'est mon expérience personnelle à moi-même, un truc que j'ai vécu. Voilà, mon premier point c'est les réseaux sociaux. Je vais d'abord... Tout d'abord, la première leçon que j'ai apprise, c'est celle-ci les gars. C'est pas parce que tu ne sais pas faire quelque chose aujourd'hui que tu ne seras jamais en mesure de pouvoir la faire demain. C'est simplement une croyance de la grande majorité. Et comme vous le savez tous, l'être humain a cette fâcheuse habitude de constamment pointer du doigt des choses qui ne sera jamais en mesure de pouvoir changer. D'où la deuxième leçon que j'ai apprise. Ne vous concentrez jamais sur des choses que vous ne pouvez pas changer. Vous n'êtes pas très grand, vous n'êtes pas très beau, vous éterniser là-dessus ne va absolument rien changer. Au lieu de cela, concentrez-vous simplement sur des choses que vous pouvez encore améliorer, comme votre physique. Cherchez plus d'argent. C'est simplement ce que vous devez faire, les gars. Ne vous concentrez pas sur ce que vous ne pouvez pas changer. Pour revenir simplement à ce que je disais, toutes ces personnes avaient totalement raison. Mais en l'occurrence, elles s'étaient trompées sur un seul point, en affirmant haut et fort, avec conviction, je n'y arriverai jamais. Sur quoi se basait-elle? Leur jugement était dérisoire. Comment pouvez-vous affirmer avec conviction, haut et fort, que quelqu'un n'y arrivera jamais? Quelque chose que vous n'avez jamais essayé. Nous, la troisième leçon, n'écoutez jamais les spectateurs. Et comme on le sait tous, les meilleurs joueurs sont apparemment ceux qui sont sur le banc des touches. N'écoutez jamais les personnes qui ne se lancent pas. Vos professeurs, vos amis, ainsi que vos parents. Ne les écoutez jamais au grand jamais. Pour la quatrième et la cinquième leçon, c'est simplement de ne jamais se comparer aux autres et de ne jamais trouver des excuses. Ça ne servira à rien. Vous n'avez pas commencé au même endroit, vous n'avez pas eu les mêmes ressources, vous n'avez pas eu le même parcours de vie. Donc se comparer à l'autre, ça ne sert à rien. Mais si vous le faites par contre de façon objective, c'est encore mieux. Alors pour terminer simplement la vidéo les gars, ce que j'ai fait, c'est que je me suis renseigné sur le sujet. Comment mieux s'exprimer, comment mieux argumenter ses idées. D'ailleurs que je n'avais pas les moyens pour me former. Comment allais-je faire? Attendre d'avoir les moyens pour me former? Selon moi, ce n'était pas la meilleure solution. Alors j'ai regardé beaucoup de vidéos gratuites avec beaucoup de valeur. Des personnes que je cite. Alex Hitchens. C'est un personnage que j'ai découvert il y a de cela un an. Et je vous avoue les gars que ces vidéos m'ont été d'une grande aide. J'ai travaillé avec toutes ces vidéos. Je me suis simplement inspiré de cela. Et la deuxième personne que je me suis inspiré de ces vidéos, c'était Lorenzo Boncino, qui a une très bonne chaîne YouTube, qui propose du contenu gratuitement. Je me suis simplement inspiré de ces nombreuses vidéos qui ont tant de valeur. J'ai travaillé, j'ai mis en place ces exercices chaque jour. Je les répété chaque jour. Et la troisième personne, simplement, c'était Thierry Watelet, qui a aussi une chaîne YouTube qui propose de très bons contenus. J'ai téléchargé ces podcasts et je me suis simplement inspiré de cela. Je les ai écoutés chaque jour. Alors, je ne vais pas tous les citer, les gars, sinon la vidéo ne va jamais terminer. Ce que vous devez comprendre, les gars, c'est que je me suis efforcé à m'améliorer. Peut-être que pour certains, je ne m'exprime pas encore assez bien et je ne prétends même pas le faire. Mais simplement pour moi, passer du gars timide à celui qui est aujourd'hui. J'arrive correctement à exprimer une phrase. J'arrive correctement à avoir des débats avec des gens autour de moi. J'en suis pleinement fier. Alors les gars, sachez simplement
Et tant que vous n'êtes pas mort, tant que vous êtes en vie, il y a toujours de l'espoir. Ne laissez jamais tomber, n'abandonnez jamais vos rêves parce que quelqu'un vous a persuadé que c'est impossible. Vous pouvez toujours changer les choses. Tant que vous êtes vivant, il y a de l'espoir, les gars. C'est sur ce que je vous dis. Ciao!